Quelles seront vos 3 propositions prioritaires si vous êtes élu à l'Assemblée nationale? Élu à l'Assemblée nationale, il me semble qu'il y a des mesures d'urgence à faire adapter et ensuite des choses qui seront nécessaires pour l'évolution de la Martinique sur le long terme. C'est ça le problème. Donc en ce qui concerne les mesures d'urgence, je crois que ça touche à la grande demande des Martiniquais, c'est-à-dire de pouvoir d'achat et en particulier pour les personnes âgées. Donc une des premières demandes que je ferai, c'est l'avancée de la date du paiement de la retraite. À savoir qu'au lieu d'être payé le 10, le 15 du mois, je pense que cette retraite devrait être payée le 1er du mois. Les gens ont à faire face à des dépenses de début de mois. C'est une demande très très forte sur le terrain. Donc ce sera la première chose à laquelle je travaillerai. Deuxième chose, pour l'emploi en mesure d'urgence. On a l'habitude de proposer aux jeunes des petits contrats que les politiques locaux malheureusement instrumentalisent pour entretenir une forme de clientélisme, mais qui n'a pas d'intérêt pour les jeunes véritablement à long terme, dans la mesure où après être mis en poste sans formation pour la plupart, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ils se retrouvent à nouveau dans la rue. Donc nous, avec ceux qui m'entourent, nous voulons que ce soit proposé à ces jeunes la possibilité de s'engager sur un service civique de plusieurs mois, de 6 mois, de 1 an, sur la base du volontariat, avec une rémunération suffisante. Je l'ai testé auprès de certains jeunes, ils sont intéressés. Ils m'ont dit qu'à partir de 800 €, M. Rafa nous pas pris, parce qu'il faut que nous sortions en l'aria. Et donc, ça pourrait être l'occasion pour eux d'être formés à divers métiers, en particulier à tout ce qui touche à la nécessité de faire face à des risques majeurs qui sont des spécificités de notre territoire. Risques volcaniques, risques sismiques, risques cycloniques. Donc ces jeunes pourraient devenir des experts, ils auraient de la formation, ce qui pourrait leur permettre de poursuivre après dans la gendarmerie, dans l'armée, chez les pompiers par exemple. Et ils seraient formés, en cours de route ils pourraient passer leur permis de conduire par exemple, de poids lourds, de véhicules légers, ils pourraient passer leur permis de secouriste. Et donc tout cela dans un cadre qui ressemblerait à celui du SMA et qui pourrait être financé par ce qui est dégagé au niveau du ministère de la Défense, par l'économie qui sera réalisée en rapatriant les armées en France qui vont sortir de l'Afghanistan, mais aussi en reconvertissant une part de cet argent qui est mis en place ou qui est débloqué pour des emplois aidés qui sont pour nous sans avenir pour la plupart des jeunes. La troisième et dernière chose qui là pourrait permettre le développement économique sur le long terme, c'est continuer le travail que j'ai commencé, à savoir approfondir la zone franche globale de la Martinique, l'étendre à plus d'activités et en particulier pour le territoire du Nord, l'extrême Nord qui est en retard de développement, l'étendre à la quasi-totalité des activités pour booster l'économie, faire en sorte qu'il y ait davantage d'entreprises et plus d'emplois. Voilà, ce seraient les 3 premiers dossiers sur lesquels je me pencherai dès l'arrivée à l'Assemblée nationale. Comment faire face à la délinquance et au trafic de drogue de plus en plus grandissant chez nous? Problème difficile. Bien entendu, quand on parle de ça, on pense immédiatement à la répression, à savoir faire en sorte de combattre ces réseaux qui sont des réseaux, il faut bien l'admettre, des réseaux de personnes qui sont des délinquants. À partir du moment où on transgresse les lois, on est dans la délinquance. On empoisonne les gens, notamment les gros bonnets. Il faut vraiment ne leur faire aucun cadeau à ces gens-là. Et indirectement, le problème vient de ce que l'on écoute, quand on rencontre des jeunes, j'en ai rencontré hier sur le terrain, ils nous disent, mais nous pas ni travail, nous pas ni rien à faire. Alors donc, nous pas contents, ça nous pas faire, mais ça les nous fait. Et voilà, nous travail, etc. Donc je crois que ça rejoint la question précédente, faire en sorte de trouver des solutions d'insertion pour ces jeunes, et ça remonte jusqu'à l'éducation qu'ils reçoivent en amont, c'est-à-dire l'éducation nationale actuellement, il faut bien l'avouer, ne fonctionne pas et amène beaucoup de ces jeunes à être en situation de cul-de-sac sur le plan professionnel. Donc c'est toute une chaîne qui est en amont, qu'il faut aussi travailler de façon à ce que moins de jeunes soient tentés par cette espèce de voie sans issue qui est celui de la délinquance, du trafic de drogue, etc.
Êtes-vous favorable au mariage homosexuel et à l'adoption? Question d'actualité s'il en est, clairement non. Clairement non, tout en respectant le choix des individus que nous sommes, des adultes que nous sommes. Il n'est pas question de stigmatiser les homosexuels, surtout pas, j'en ai parmi mes amis, c'est pas le problème. Je ne les ai pas entendus d'ailleurs faire cette demande de mariage. Bon, je ne sais pas, je ne dis pas qu'elle est illégitime, mais il y a le Pax, il y a des possibilités de faire en sorte que ces personnes qui ont choisi de vivre avec quelqu'un du même sexe soient libres de le faire, s'épanouissent dans leur couple. Mais de là à aller démonter quelque chose qui est une institution, qui fait partie de nos valeurs, qui est prévu par le Code civil, et qui s'appelle le mariage et qui est prévu entre un homme et une femme, je crois qu'il y a un pas que je ne franchirai pas. Quant à l'adoption, j'estime que même si on me dit que tous les enfants ne sont pas heureux dans un couple hétérosexuel, je trouve que ça ne suffit pas pour justifier qu'un couple, n'importe lequel, puisse adopter des enfants. Je crois qu'il y a là, en matière de psychologie, en matière de pédopsychologie, c'est-à-dire psychologie spécifique aux enfants, un risque. Et moi je crois qu'on doit faire valoir le principe général de précaution, parce que je me demande vraiment si tous les enfants peuvent s'épanouir dans ce cadre, et si quelques-uns d'entre eux, et je pense beaucoup plus qu'on ne le croit, ne pourraient pas en sortir quelque part un petit peu traumatisés. Je crois que la société n'est pas prête pour ce concept-là, et il ne faut pas aller trop vite sans une certaine précaution. Pourquoi le nord de la Martinique est-il en retard de développement par rapport au reste? C'est pas moi qui le dis, je pense qu'il y a un déficit de volonté politique très net. L'un des candidats adversaires, qui n'est autre que le maire de Schœlcher, écrivait dans son bulletin, en tout cas son comité de soutien disait que sa vision des choses c'était que ça n'était pas un simple retard, mais une volonté affichée d'oublier le Nord. Donc je crois que les politiques étant responsables de l'aménagement du territoire en Martinique ont failli. Ils ont failli. Un petit territoire de 1100 km² nécessite une réflexion globale pour son aménagement. Et là, ils se sont fait au plus pressé, ils ont tiré les draps là où ça les arrangeait, au plus près de leur terroir pour se faire réélire, pour faire des avantages, mais je crois qu'il y a eu une discrimination vis-à-vis du Nord qu'il est temps de rattraper. Quelle est votre différence avec les deux autres adversaires de droite, qui sont Jenny Dulis-Petit et Yann Monplaisir? Ce ne sont pas des questions que j'aime habituellement traiter, mais il faut y répondre parce que les lecteurs se posent cette question-là. Je crois que Yann Monplaisir a déjà en partie répondu. Il a dit qu'il n'avait qu'un seul adversaire de droite face à lui, Christian Raffa, considérant que Jenny Dulis n'était plus de droite. C'est sa vision des choses, je la partage d'ailleurs. Quant à lui, mais je crois que aussi son image est en train de se troubler parce qu'en étant représentant de Nicolas Sarkozy aux dernières élections présidentielles et se retrouvant maintenant avec une suppléante de gauche issue du CNCP à l'origine et qui a appelé clairement à voter François Hollande, adversaire de Nicolas Sarkozy pendant les élections, publiquement sur les médias, et qui ne cache pas son intention de siéger à gauche dans le cas où le titulaire, c'est-à-dire Yann Monplaisir, serait empêché. Je trouve que là, il y a quelque chose qui est complètement trouble et opaque pour l'électeur qui ne sait pas pour qui, en finale, il va voter. On ne peut pas dire que c'est un ticket clair. Yann Monplaisir se dit à droite. Daniel Suriam, sa suppléante, se dit à gauche. En finale, le lecteur doit faire un choix. Je crois que droite et gauche ont encore leur sens. Et là, moi je considère que cet attelage n'est pas bien positionné, clairement, en tout cas pour les lecteurs. La question se pose surtout pour les lecteurs. Pour quelle raison avez-vous tenu à ce qu'on fasse cette interview à Cœur Bouliki de Saint-Joseph? Mon Dieu, ça c'est une bonne question. Je crois que la Martinique c'est ça. Vous avez remarqué que le slogan de ma campagne, c'est Christian Raffa au cœur du territoire. Je souhaiterais que ce territoire, qui est admirable en termes de richesse naturelle, notre écosystème est splendide, soit optimisé pour servir la population. Et là, nous venons d'en faire l'expérience et vous en êtes témoin. Cœur Bouliki, cet endroit magnifique où nous sommes, n'est absolument pas indiqué. Il faut être vraiment martiniquais
et connaître son terrain pour y arriver. C'est dommage, parce qu'ici, il y a quelque chose qui pourrait intéresser nos visiteurs, touristes, et qui pourrait être une source de développement économique. J'en parlais hier avec le responsable du réseau TAC-TAC. L'écotourisme est un secteur d'avenir pour nous. Je tenais à être ici aujourd'hui parce que simplement, c'est une aire de repos, c'est un petit moment, c'est une petite virgule de détente dans la campagne et j'apprécie beaucoup que vous ayez accepté de nous suivre ici. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire, qui sera en relation d'ailleurs avec le lieu. Je pense qu'il nous faut maintenant nous mettre à travailler pour la Martinique et sa population. Depuis 30 ans, les responsables au pouvoir n'ont eu qu'un objectif, conquérir le pouvoir, et maintenant ils ont un objectif, le garder. Ils nous ont apporté beaucoup en matière d'épanouissement identitaire. Je parle de la gauche qui s'est battue sur ce terrain-là. De demande de responsabilité locale, c'était aussi un bon compas. Certes, maintenant ils nous ont conscientisés par rapport à ça. Nous, au PRM, nous sommes pleinement partie prenante de ces combats-là. Maintenant, il faut aller plus loin. On ne peut pas laisser la Martinique en friche. Je vous ai parlé d'éco-tourisme. Tout est à faire. Nous avons aussi le développement économique à faire. Donc maintenant, il faut qu'on se mette au travail avec une nouvelle génération de politiques qui ont ce souci-là. On ne peut pas continuer à se balader entre Sainte-Anne et Prêcheur en réclamant une réparation qu'on n'aura jamais. Nous avons maintenant notre avenir en main. Prenons-le. Il est radieux si nous voulons en faire ce qu'il doit être. Personne ne le fera à notre place. Donc j'appelle les Martiniquais maintenant à se mettre derrière une nouvelle génération, à changer, à remercier ceux qui étaient au pouvoir, qui ont fait un certain travail, mais maintenant ils sont au bout de ce qu'ils pouvaient apporter à la Martinique. Donc il nous faut avoir ce courage de changer pour aller plus loin. Donc je vous demande de bien vouloir, électeurs et électrices du Nord Martinique, de Chelcher à Sainte-Marie, et en incluant Saint-Joseph, ces 17 communes où mon suppléant à qui je vais demander de se présenter à vous dans quelques minutes, Jean-Claude Pam, qui est un homme remarquable de Sainte-Marie, qui a fait ses preuves auprès des jeunes de Sainte-Marie, qui est un homme qui s'est battu au cours de plusieurs campagnes avec moi sur le terrain du Nord. Nous sommes tous les deux membres fondateurs du PRM. Jean-Claude et moi, nous sommes clairement positionnés sur l'échiquier politique, il n'y a pas de doute là-dessus. Il siégera à droite, chez les divers droites comme moi-même. Vous pouvez nous faire confiance, je vous demande de bien vouloir l'écouter avant de vous inviter le 9 à voter Christian Raffa et Jean-Claude Pam pour l'avenir de la Martinique. Je vous remercie. Monsieur Jean-Claude Pam, quelle est la proposition à cette élection de Christian Raffa qui vous a le plus séduit? Eh bien, la quasi-totalité de ces propositions, mais singulièrement le service civil. Pourquoi le service civil? Parce que ce service est accompagné d'un revenu minimum, donc ils seront pris en charge, mais aussi ce sont des jeunes qui auront une solide formation aux risques majeurs, et nous savons ce que sont les risques majeurs ici, sur notre zone géographique en Martinique. Nous sommes sujettes à des tremblements de terre, à des cyclones, à des inondations, à des raz-marées. Ces jeunes, avec leur formation, vont servir. Ils vont servir tout le temps. Ils seront réquisitionnés en permanence parce que toute l'année, nous avons des catastrophes ici en Martinique. Et puis, ils vont se sentir pris en compte parce qu'ils regrettent beaucoup l'absence du service militaire qui n'existe plus. Donc voilà un peu une des raisons que je sois encore avec Christian Raffa. J'ai choisi de soutenir Christian Raffa tout simplement parce que je pense que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il nous faut pour le Nord. Il n'a pas hésité à investir professionnellement et personnellement dans cette région. C'est une preuve d'amour qu'il a et qu'il porte ce territoire à cœur. D'ailleurs, le logo de sa campagne le montre. Christian est disponible, il est volontaire. Je travaille avec lui au sein du conseil municipal de Saint-Pierre et je peux vous dire que c'est un combattant, c'est un homme de dossier, c'est un homme qui aime ce territoire, mais profondément, viscéralement. Je pense qu'il
que le Nord a besoin de lui. Je pense qu'il faut que nous lui donnions ce levier qui lui permettra d'aller plus loin, parce qu'il a déjà fait des choses pour le Nord, pour Saint-Pierre en particulier, mais il manque ce levier pour pouvoir aller plus loin. Et c'est lui qu'il nous faut pour développer le Nord et aller un peu plus loin, voire même plus pour la Martinique. C'est un homme qui a une politique vraie, qui ne va pas faire des promesses inconsidérées, des promesses qu'il ne saura pas tenir. C'est un combattant, c'est un homme de terrain. Ce n'est pas un homme qui a besoin d'être assis dans un bureau toute la journée, il est au cœur des réalités. C'est un homme qui est abordable. Et c'est surtout un homme qui aime les défis et qui saura relever ceux pour lesquels il sera mandaté. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu besoin de mandat pour faire beaucoup de choses. Mais justement, aujourd'hui, on va lui donner la force d'en avoir un pour accomplir tout ce qui reste à faire pour le Nord et pour Saint-Pierre aussi. Je soutiens ce candidat parce que ce monsieur a déjà travaillé pour la Martinique. Il n'a pas eu besoin de mandat, il n'est pas à la recherche de cumul de mandats. Il a déjà œuvré pour la Lodéum, il a été à l'instigation du Grand Saint-Pierre qui est en train d'aboutir. La Lodéum a abouti. Je dirais en plus que c'est un homme de terrain. Il est sur le terrain avec ses sympathisants, il œuvre pour la Martinique et pour moi c'est très important. Il n'est pas question de promettre aux gens, il n'est plus question de blabla, il faut agir. Et dans ce cadre-là, je pense que ce monsieur, Christian Raffa, répond exactement à ce dont on a besoin dans le Nord, mais en Martinique aussi. Parce qu'il peut défendre, aujourd'hui il représente la circonscription Nord et par la suite il sera un député martiniquais. Et je pense que ce monsieur peut nous apporter énormément. Voilà ce que j'avais à dire.